C'est aussi ça la transhumance, c'est le temps de pouvoir refaire le monde. Combien d'entre nous ont déjà ressenti cette impression désagréable d'hypersollicitation? Le sentiment d'être dépassé et sur le point d'imploser intérieurement, de ne plus savoir où donner de la tête. Ou encore le souffle coupé par l'image d'une vague submersive planant irrémédiablement au-dessus de sa tête. Nombreux sont celles et ceux, je crois, ressentant au plus profond d'eux-mêmes un vide de sens qui peut faire perdre pied. Un de nos mots contemporains où stress et burn-out font dorénavant partie du vocabulaire courant. Pour tout vous dire, la période qui a précédé le récit que je vais vous raconter n'était pas des plus évidentes. Je me posais beaucoup de questions. Financièrement, j'avais plus un radis. Et malgré le fait de m'efforcer à... j'avais envie de devenir une fourmi, mais en fait, quoi que je fasse, en fait, je resterai toujours une cigale. L'année qui vient de s'écouler, idem, n'a pas été des plus simples. En fait, j'ai eu le Covid, j'ai perdu l'odorat et en fait, cette histoire, elle est porteuse d'images et d'odeurs qui me font du bien et qui peut-être m'aident à réparer et dépasser certaines blessures. Le remède que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une tradition en fait locale qui est inscrite dans l'âme paysanne et champêtre et qui s'appelle la transhumance des brebis. L'histoire, elle démarre un 10 octobre 2018. On monte en voiture avec l'équipe de transhumants et on se rend tous en fait à Maljassé, dans le fin fond de la vallée du Bail. Donc c'est dans le nord du département des Alpes de Haute-Provence. Et on y rejoint en fait Félix et Francis. Deux amis, deux bergers, tous deux sur des montagnes différentes. Donc en fait, au moment où on se retrouve à table pour le repas, c'est à la fois le moment où les chiens se retrouvent, où ils prennent le temps de se renifler, mais où nous aussi, transhumants, on se connaît pour certains, mais on ne se connaît pas tous, et où on prend nous-mêmes le temps de se renifler. L'après-midi, au moment du départ, on choisit, Félix et moi, en fait, de prendre la route. La première étape, elle ne nécessite pas les véhicules. En fait, il y a des véhicules en transhumance, il y en a un devant, un derrière, qui servent à prévenir le troupeau, donc à faire ralentir les voitures pour éviter un accident. Et en fait, voilà, je m'installe dans un de ces deux véhicules, un C15. C'est un véhicule dans lequel on est un petit peu avachi. Et je me revois tourner la clé. Et en fait, ce véhicule, il n'est pas anodin pour moi parce qu'il me relie à plein de souvenirs d'enfance. C'est aussi le véhicule dans lequel j'ai appris à conduire. Et c'est un véhicule de ferme et mes parents sont eux-mêmes agriculteurs. Et en fait, tout me plaît dans ce véhicule. Autant les vibrations que le bruit du moteur. Enfin, ça me rappelle plein de souvenirs. Et là, on arrive à l'étape du soir. Et c'est un moment où à la fois avec Félix, on se retrouve, parce que ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu, où on part glaner du bois dans la forêt, où on prépare le repas, où on parle de soi, où on débat aussi plus largement. C'est aussi ça la transhumance, c'est le temps de pouvoir refaire le monde. Et voilà, l'équipe arrive et là le lieu se retrouve à la fête, avec toutes ces belles énergies. Le lendemain matin, je me revois mettre mes chaussures. Et en fait, j'aime ça, mettre mes chaussures. J'aime ça marcher. Et je suis content d'aller marcher. Et au bout de 100 mètres, en fait, j'ai un souvenir qui me revient. Et ce souvenir, en fait, c'est celui de moi, 2 ans auparavant, dans cette même transhumance. Et où en fait, au bout de 100 mètres, je me suis déboîté le genou. Donc en fait, ma rotule a bougé. Et je me revois en train d'appeler mes amis transhumants et leur faire « Hé, oh, venez m'aider !»
Et je les vois, eux, me regarder surpris, à se dire « Mais qu'est-ce qu'il nous veut, ce grand gaillard, là, au milieu des brebis ?» Les brebis me traversent et voilà, et je remonte dans ce C15 et là, j'ai peur. J'ai peur et j'ai peur, en fait, de ne pas pouvoir la faire, cette transhumance. Pourquoi ? Parce que je viens de me séparer. Une lente et douloureuse séparation amoureuse. Et une amie, elle me dit à ce moment-là que le genou, en fait, c'est souvent le synonyme d'avoir difficulté à lâcher quelque chose. Et en effet, j'avais peut-être difficulté à lâcher quelque chose à ce moment-là. Mais j'ai réussi à marcher et à quand même finir cette transhumance. Petit aparté. Qu'est-ce qu'un ruminant ? Ce sont des mammifères terrestres herbivores, polygastriques, 4 estomacs pour les ovins, dont la digestion a lieu en remastiquant les aliments après leur ingestion. Caractéristique physiologique étonnante permettant de racheminer les aliments de la panse vers la bouche pour y être de nouveau mâchés et imprégnés de salive. La transhumance, c'est aussi l'occasion de se coucher tôt. Moi, d'ordinaire, je suis plutôt un couche-tard. Et en fait, là, c'est un moment où je me sens centré, où je me sens présent à moi. Et en fait, j'aime ça, me coucher tôt. Et ça me réussit plutôt bien. Une des étapes importantes, elle se passera à Barcelonnette. Et en fait, l'équipe, elle n'était pas au complète à ce moment-là. Il y a une transhumante supplémentaire qui est arrivée. Et son prénom, en fait, c'est Domitille. Et ce prénom, en fait, dès le début, je l'ai trouvé beau. Je trouvais qu'il était empreint de douceur. Et pour tout vous dire, je l'avais eu aussi deux jours plus tôt au téléphone. Marie-Chantal, qui est la femme du berger, d'habitude c'est elle qui s'occupe un petit peu de toute cette organisation, mais cette année-là, en fait, elle était prise par autre chose, donc elle ne pouvait pas être parmi nous. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis, moi, de faire cette transhumance, parce que je n'étais pas prévu pour la faire. Et voilà, et je me souviens de cette voix. Une voix qui ne m'a pas laissé indifférent. L'après-midi, on part à Dodane. Donc, on part à Dodane. Non, c'est pas exact. En fait, avec 2 des transhumantes, Domitille et une autre, on part à l'assaut du col d'Alos, en fait, tous ensemble, et on se retrouve tous les 2 à monter sur les ânes. Enfin, tous les 3 plutôt. Et après une longue traversée du désert, en fait, ça fait du bien de se sentir un petit peu au milieu de la tension féminine. Le soir, on arrive en fait à une étape en bord de rivière où tout le monde part se baigner. Je prépare le repas, donc je pars me baigner après tout le monde. Je vous laisse imaginer un petit peu la température de l'eau à la montagne au mois d'octobre. Parce que chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que c'était la transhumance d'automne. Tout le monde pense plutôt à celle d'été, mais il faut bien redescendre les bêtes à la bergerie. Et généralement, c'est plutôt une toilette rapide. Et là, je ne peux pas l'expliquer, mais je me suis mis nu et je me suis baigné en entier dans la rivière. Et en effet, elle était gelée. Et pour moi, c'était un peu l'occasion d'appuyer sur le bouton reset. Comme le besoin de finir ce travail, de laisser place à autre chose. En allant vers Tartonne, je pris le temps de discuter avec Domitille. Et en fait, dans cette colline, au milieu des arbres, parce que la transhumance, ça favorise aussi, je trouve, ces moments où on arrive à se parler d'âme à âme, de cœur à cœur. Je me rends compte qu'il y a peut-être un petit peu plus que de l'attirance. Le lendemain, on ira chercher de l'eau. En transhumance, en fait, l'eau, on va la chercher avec des bidons aux fontaines des villages, aux sources qu'on trouve sur la route. Et là, il est 6h du matin, donc on a besoin des frontales, il fait nuit. Et j'ai Domitille, cette même personne face à moi, et qui me met la frontale dans les yeux.
Et anecdote qui me fait encore sourire aujourd'hui, c'est que je la regarde et je lui dis « Tu m'éblouis ?» Et elle me répond « Arrête de m'allumer ». Un peu plus loin, on va traverser le village de Magastres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Magastres, mais c'est un joli village des Alpes de Haute-Provence, toujours le même département. Et en fait, la route qui nous mène à Magastres, c'est la D17. Cette route, après le village, elle est en terre. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça me rassure de savoir qu'au XXIe siècle, il y a encore une départementale en terre en France, à l'heure du tout technologique. On ira ensuite vers le col de la mort de l'homme. Pareil, c'est un endroit que je vous invite à découvrir, enfin, mis à part que de se complaire dans la contemplation, je ne vois pas ce qu'on peut y faire en fait. On descendra vers le ravin de la Baleine, c'est un peu au-dessus de Saint-Just, c'est là, événement dans la transhumance, un petit museau, un agneau pointe le bout de son nez. C'est pas censé arriver en fait ça, parce que le berger, il met ses béliers dans le troupeau à une date bien précise, ce qui fait que les brebis agnellent au moment où elles arrivent en bergerie. Mais comme quoi la nature, quand elle a décidé d'avoir le dernier mot, toujours elle qui finit par avoir raison. Le soir même, on était à la fête, on a joué à pas mal de jeux, et en fait, en fin de soirée, autour du feu, j'embrasse une transhumante. Et c'est agréable un baiser. Celui-là, je me suis plutôt senti gêné. Je me suis senti gêné en fait parce que j'ai pas embrassé la personne que j'avais envie d'embrasser. Je pars me coucher assez rapidement. Cette personne que je viens d'embrasser me rejoint à l'entrée de ma tente et m'embrasse de nouveau. Et là, je suis bien content que dans cette tente, il y ait mon ami Raimé, comme ça. Voilà, bref. Et en fait, pendant ce second baiser, je me suis senti particulièrement gêné parce juste à côté de ma tante, il y avait Domiti qui dormait, dans sa tente. Le matin, au réveil, j'avais peur. Je me sentais comme un goujat, plein de culpabilité m'habitait. Et surtout, je pense que ça va vous parler, mais j'étais persuadé qu'elle me fuyait. Parfois, cette capacité qu'on peut avoir à supposer les choses ou à imaginer quelque chose de quelqu'un. Et j'étais trop gêné pour aller vers elle et voir s'il y avait toujours autant de complicité. Et en fait, là, on descend vers le lac Sainte-Croix, ce qui marque la fin de la transhumance. Et je vous laisse imaginer ces odeurs de garrigue, de thym, de serpolet, de sarriette qui nous entourent. Et moi, ces odeurs, elles ont pour effet immédiat en fait de me détendre. Ça me donne un peu de courage et je retourne vers Domiti et je me rends compte qu'en fait la complicité fonctionne toujours. À l'étape du midi, on se retrouvera dans le camion, juste après le repas, elle et moi, pour la sieste. Et en fait, à partir de ce moment-là, on va dire que l'intensité entre nous a pas cessé d'aller crescendo. Et je revois encore ma main à côté de la sienne et l'envie de la prendre, mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait cette autre fille à côté. Le lendemain, même l'après-midi, idem. Et le soir même, en fait, je me retrouve avec Domiti à être tous les deux dans ce pré avec les agneaux. Et en fait, on a dévalé, on a descendu ce pré les yeux fermés. Et je revois encore ce soleil couchant, un moment parfait pour embrasser quelqu'un, mais j'ai pas réussi. Le lendemain midi, la dernière journée de la transhumance, je me suis empressé d'aller trouver mon pote Félix parce que là, il fallait vraiment que je vide mon sac et que j'en parle à quelqu'un. Je lui déballe tout, je lui explique l'histoire et en fait, ces mots, je les savais, mais j'avais besoin de les entendre de quelqu'un d'autre et il m'a juste expliqué, on a tous le droit à l'erreur. Ce qui compte, c'est d'être honnête avec les autres. Et galvanisé par ces mots, l'après-midi, je
Voilà, l'intensité ne fait que monter, mais il y a toujours cette petite chose qui me freine, qui m'empêche. Et on arrivera le soir, de nuit, chez Francis et Mittal. Heureusement, la transhumance ne s'arrêtera pas là, ils nous inviteront pour un dernier repas. Et où Marie-Chantal nous propose d'aller trouver un lit où dormir le soir, sur la mezzanine. Et je nous revois, Domiti et moi, en train de grimper les escaliers, comme des enfants, et de choisir 2 lits côte à côte, et d'échanger un regard complice. Ça, c'était avant que Félix arrive. Parce que lui, il voulait pas se retrouver à dormir à côté de cette autre fille que j'avais embrassée 2 jours avant. Donc je vous raconte pas, mais j'avais vraiment... Enfin si, je vous le raconte là, du coup, mais j'avais vraiment envie de l'étrangler à ce moment-là. Domiti dormant à côté de cette autre fille et moi dormant à côté de Félix. Le lendemain matin, au réveil, je passe à côté de Domiti et... Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais cette énergie qui fait que parfois on a l'impression que son corps est transporté vers l'autre. Mais pareil, j'ai pas pu, il y avait du monde en bas qui prenait le petit déjeuner. Et avec les transhumants qui restent, on part à la bergerie pour séparer les brebis. En fait, les brebis qui vont annuler vont aller en bâtiment, en bergerie. Et celles qui ne vont pas annuler vont à l'extérieur. Et en fait, très vite, Domiti nous salue et nous dit voilà, je vais chercher un covoiturage sur internet et je vais retourner chez moi en Savoie. Et là, j'ai senti quelque chose comme me glisser des doigts. J'avais envie de partir, mais ça me gênait en fait de dire aux autres je m'en vais ou d'essayer de trouver une excuse bidon pour la suivre. Et en fait, j'ai attendu que tout le monde ait le regard tourné vers un autre endroit pour partir en courant et la rejoindre à la maison. Je me revois encore courir sur ce chemin. Il est long, il y a quand même 1 kilomètre. Et d'arriver devant cette maison essoufflé, le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Je retire mes chaussures et j'ouvre la porte. Et là, personne. Que faire pour patienter ? Je me mets à faire la vaisselle. Et là, en fait, la personne, Domiti, que j'attendais, qui était partie juste se promener dans ce joli hameau, ouvre la porte et rentre. Il me demande « mais pourquoi tu es là ?» Et je vous laisse deviner la suite. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas partagé dans cette histoire, c'est que je vais être papa dans quelques mois. Cette histoire, ça fait un peu plus de 2 ans qu'elle dure. Et en fait, ce que j'en retire comme leçon, c'est que parfois la vie et les grandes histoires d'amour, elles tiennent à un fil. Et je suis tellement heureux d'avoir tiré ce fil. Merci.